Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté dans laquelle on va parler de pas mal de choses et de beaucoup de très belles découvertes. Entre autres, on parlera de la nouvelle palette de chez Charlotte Tilbury qui sort dans la collection de Noël, donc c'est la Smoky Eyes Are Forever. À côté de ça, on parlera d'un fond de teint coup de cœur, d'un mascara coup de cœur, d'un bronzer coup de cœur, d'un blush qui floute les pores et quoi d'autre ? Et d'un rouge à lèvres que franchement j'adore. Donc si vous avez envie de voir de quel produit je vous parle et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, on attaque et aujourd'hui pour les yeux, on va utiliser la nouvelle palette de chez Charlotte Tilbury. Là, je regarde parce que c'est toujours compliqué. Instant Eye Palette Smoky Eyes Are Forever. Voilà, c'est donc la palette qui est sortie pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est la collection de Noël. Comme chaque année, elle nous sort une palette avec ce format-ci. Le packaging est toujours très joli, je trouve ici c'est vraiment très classe et on a à l'intérieur 12 fards qui se présentent comme ceci. J'ai pas mal de choses à vous dire. D'abord, donc dans les palettes de Charlotte Tilbury, je vous montre parce que j'ai les deux précédentes, mais c'est le même principe. Elles sont toujours séparées par 3 par look et on reçoit avec dans la palette un petit plastique comme ça et donc la teinte 1 est censée préparer, donc on est censé la mettre sur toute la paupière. La teinte 2 est censée rehausser, on est donc censé l'appliquer plutôt en creux de paupière pour donner de la dimension et la teinte 3 est censée fumer, donc on est censé intensifier le coin externe par exemple. Alors, voilà à quoi ça ressemble et honnêtement, moi ce principe de trio, c'est pas évident pour moi parce que j'ai un petit côté un peu monk, hein. Audrey, si tu passes par là, j'ai un côté un peu monk et donc c'est difficile pour moi de ne pas rester dans un trio. Voilà, ils sont par 3 donc j'ai envie de les utiliser par 3 et je trouve que c'est pas toujours très cohérent. Donc par exemple, je vais vous montrer... voilà la palette de tout près, comme ça vous la voyez de tout près. Vous voyez avec le trio qui est juste ici, si on en reste à ces 3-là, c'est quand même très léger, mais ma foi ça passe. Avec le trio vert et le trio orange, c'est cohérent aussi. Avec le dernier, par exemple, c'est déjà un peu plus difficile. Donc moi, avec ces deux trios-ci, les deux extrêmes, je trouve que respecter son système de 3 fards, c'est pas évident. Bon, soit, ça c'est vraiment une parenthèse qui est propre à moi parce que clairement, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on peut utiliser des fards de toute la palette. C'est juste moi qui ai un petit côté un peu monomaniaque. Alors, donc, la voici, vous l'avez vu tout près. Je vous ai fait des swatchs, donc je vais commencer par vous montrer les swatchs que voici. Alors, ici, vous ne le voyez pas, mais il y a le fard le plus clair de la palette, le beige. Enfin, c'est même pas un beige, hein, c'est une couleur chair qui est dans le premier trio, qui est exactement de la couleur de ma peau, il est imperceptible. Ensuite, vous voyez les autres lumineux. Les deux premiers, là, sont bien scintillants, c'est très joli. On a un mat qui est le seul mat réellement pouvant être utilisé, je trouve, en transition. Et les deux derniers du trio vert qui sont eux aussi très jolis. Même chose ici avec les deux derniers trios. Le premier dans les orangés est magnifique. Et le dernier est celui qui, moi, m'emballe un petit peu moins. Vous voyez que son lumineux est déjà moins intense que dans les autres trios. Et le noir ne swatch franchement pas super bien. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai déjà pu observer. Alors, au-delà de ça, j'ai testé tous les fards de la palette. J'ai testé tous les trios. Et ça confirme ce que je vous dis. Donc dans ce trio-ci, je trouve que ce fard-ci ici, le lumineux un petit peu mauve comme ça, est beaucoup moins lumineux que les autres et un petit peu décevant. Et pourtant, c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Et le noir ne swatch pas super bien. Alors, encore une chose, j'ai envie de vous la comparer à celle de l'année dernière. C'était la Starry Eyes to Hypnotize qui ressemble à celle-ci. Et donc, j'ai envie de vous montrer parce que quand même, si vous avez les deux... Alors, donc en haut, on a la nouvelle. En dessous, on a l'ancienne. Je vous les rapproche. Il y a quand même des similitudes. Alors le fait que ce ne soit pas rangé de la même manière, voilà, ça saute peut-être un petit peu moins aux yeux, mais quand même quand on y regarde de plus près, il y a pas mal d'équivalences. Je vous ai fait des swatchs, j'en ai trouvé 4 qui je trouve sont très très semblables. En haut, vous verrez toujours le swatch de la nouvelle palette et en bas, le correspondant que j'ai trouvé dans l'ancienne, dans celle de l'année passée. Alors, et donc voilà ce que ça donne. Vous voyez les deux premiers un petit peu rosés, les verts, les orangés et le dernier un petit peu champagne. Donc en haut, c'est toujours la nouvelle palette, en dessous, c'est toujours celle de l'année passée. Alors, c'est pas exactement les mêmes, on repère d'autres nuances, d'autres intensités, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même,
Voilà, c'est quand même assez proche. Alors, ceci étant dit, je vous rapproche et on passe au make-up des yeux. Alors, pinceau E35 de chez Sigma, comme d'habitude, je vais prendre donc cette teinte-ci ici, qui a l'air d'être un blanc beige, mais vous allez voir que c'est vraiment plutôt une teinte, vraiment la couleur de ma peau. Quand on l'applique, c'est plutôt clair, on le voit, et puis il suffit de le diffuser. Et voilà, donc c'est pour moi, je trouve, plutôt une teinte à utiliser pour fixer la base, pour peut-être mélanger à d'autres fards pour les rendre moins intenses par exemple. Mais voilà, c'est pas pour moi un fard que je vais utiliser en tant que tel. Alors, ceci étant fait, je vais prendre cette teinte-ci, juste là, pardon, qui est donc cette teinte ici sur mes swatchs, celle-ci. Voilà, qui est, je trouve, la teinte de la palette pour faire transition et qui match super bien avec toutes les teintes de la palette finalement. Dans la palette en elle-même, je trouvais qu'elle avait un petit côté un petit peu trop froid pour utiliser avec les rosés par exemple. Mais finalement, une fois appliquée sur la paupière, je trouve qu'elle marche super bien avec tous les autres fards de la palette. Donc ça, c'est cool. Et niveau pigmentation, vous voyez, ça se passe très bien. J'en prends franchement pas beaucoup sur mon pinceau. Et voilà, il y a une jolie pigmentation qui ressort. Et d'un point de vue de la qualité du fard et de comment il se travaille, il n'y a rien à dire, c'est très bien franchement. Ensuite, pinceau E27 de chez Sigma. Et alors, je vais venir dans mon trio ici qui se trouve au bout. Et je vais prendre cette teinte marronnée qui est là. C'est le trio Confident Eyes. Et je vais l'appliquer en coin externe. Je vais vraiment le poser. Et ensuite, je vais légèrement le remonter dans le creux. Et là, vous voyez qu'au niveau intensité, il n'y a rien à dire non plus, franchement. Belle intensité, belle pigmentation. C'est pas poudreux, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ces farcis ne sont pas poudreux. Et se travaille, voilà, se travaille tout à fait correctement. Voilà, et alors, ceci étant fait, on va prendre donc ce lumineux-ci, qui, je vous ai dit, hein, donc c'est ce lumineux ici dans mes swatchs, c'est celui qui me déçoit un petit peu dans la palette. Même quand on le prélève... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a moins d'intensité, il y a moins d'impact. Par rapport au lumineux de la palette, certains sont un petit peu poudreux, sont un petit peu, ouais, ils font un petit peu de la matière, sont un petit peu poudreux. Maintenant, ils sont tous très jolis, très fins. Donc voilà. Celui-ci est un petit peu décevant, je trouve. Et je vais l'appliquer pour vous montrer ce que je veux dire. Et voilà, alors je ne sais pas si vous allez voir, j'ai dû revenir 4 fois, donc je suis revenue 4 fois avec mon doigt pour avoir ce résultat-ci, qui n'est pas ce que j'attends, donc je vais venir rajouter quelque chose d'autre par-dessus. Mais donc voilà, je trouve que dans ces fards, il manque quelque chose. Il manque de l'intensité, il manque de la pigmentation, il manque du lumineux. Voilà, alors je ne veux pas détruire cette palette, hein, parce que franchement, elle est très très belle et que je trouve les autres trios magnifiques. Mais dans ce dernier trio là, ce fard là est un petit peu décevant et voilà. Maintenant, je vous dis, on va utiliser un des autres lumineux et vous allez voir que ça va complètement changer la donne. Donc voilà le fameux fard, comme je vous disais, d'y poser sur les deux yeux. Je vais maintenant prendre ce fard-ci ici, celui du milieu là, qui est dans mes swatchs. C'est le premier qu'on voit réellement. C'est un lumineux avec du rose à l'intérieur. Et au swatch, c'est tout de suite très différent. Regardez mon doigt, voilà, c'est déjà beaucoup plus lumineux. Et j'ai fait juste un passage dans la palette. Et donc lui, je vais le mettre plutôt sur le centre pour un petit peu, voilà, illuminer le tout. Et enfin, je vais prendre ce fard-ci, le troisième. C'est le lumineux plutôt champagne. Je le prends avec un petit pinceau plat de chez Zoeva, c'est le 238. Et je l'applique, lui, vraiment en coin externe, en coin interne, pardon. Vraiment ici pour rajouter de la lumière encore. Et parce que ce fard-là, je le trouve splendide. Et ce que je voulais encore vous dire, par contre, par rapport au lumineux de la palette, c'est que il s'applique facilement tous, à part le prune, mais il s'applique vraiment bien au pinceau aussi, donc ça c'est bon à savoir. Et ensuite je reprends mon petit plat que j'ai utilisé pour mon coin externe, je reprends mais à peine de la matière et je vais juste corriger un petit peu le coin externe. Et voilà pour le make-up des yeux. Hors caméra, je vais faire un trait de liner avec le noir de la palette. Je reviens et on continue avec le teint. Et voilà pour le look final des yeux. J'ai appliqué le 24/7 de chez Urban Decay en teinte alcaline en muqueuse supérieure. Et donc, j'ai fait le trait de liner avec le fard noir de la palette. Et je dois dire que pour tracer un trait de liner, il n'y a pas de problème. Il se travaille correctement. Je ne l'ai pas utilisé encore vraiment sur la paupière. Donc, autant il paraît un petit peu patchy au swatch, autant je ne sais pas ce qu'il donne réellement
totalement appliqué puisque je ne l'ai utilisé qu'en liner. Alors, je vous donnerai de toute façon mon avis final sur la palette quand on terminera le look des yeux. Hors caméra, j'ai déjà appliqué ma base, j'ai mis la base infaillible Mattifying Primer de chez L'Oréal. Je ne l'ai plus utilisée depuis super longtemps et donc je l'ai ressorti hier et donc on va passer au fond de teint. Et le fond de teint dont je vous parle aujourd'hui, c'est pas une réelle nouveauté. Alors, vous savez que j'adore vous parler de nouveautés, les nouveautés qui sortent et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de produits qui existent depuis toujours presque et qui me font envie, que j'ai envie de tester. Et donc parfois, je craque aussi pour ces produits-là qui en fait sont là depuis longtemps et dont on ne parle pas ou plus parce que justement ce ne sont pas des nouveautés mais qui moi me font envie. Bref, fond de teint du jour, c'est le fond de teint Mattissime Velvet de chez Givenchy. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de le tester et je sais pas ce que j'ai avec Givenchy ces temps-ci mais j'ai vraiment envie de creuser la marque et donc j'ai fini par craquer. Je l'ai acheté sur Calista, je vous le dis à chaque fois, regardez les prix, les différences de prix sont énormes. Je crois que je l'ai payé 32 € à peu près sur Calista et il doit être aux alentours de 50 € chez Sephora et autres revendeurs. Ça vaut la peine. Alors j'ai pris la teinte 02 Shell. Et je vais vous montrer d'abord, avant d'y aller, je vais peut-être vous montrer juste la bouteille. C'est une bouteille en verre, c'est très très beau, c'est très très qualitatif. On est sur une marque de luxe. Et donc, c'est un fond de teint aussi qui contient un SPF 20. Voilà, juste pour info, les SPF contenus dans nos produits de beauté ne sont pas suffisants pour nous apporter une réelle protection solaire. Mais c'est toujours un petit plus, je trouve. Alors, j'en ai mis dans ma petite coupelle et je vais l'appliquer à l'éponge. Je vais d'abord l'appliquer de ce côté-ci. Bon, ça paraît un petit peu clair, mais c'est vraiment une teinte rosée. Donc moi, vous savez que c'est quand je peux, quand il y a la possibilité, c'est ce que je préfère. Et ce fond de teint, je le teste maintenant depuis plusieurs semaines. Vraiment, je l'ai reçu il y a plusieurs semaines et je l'ai testé de nombreuses fois. Et je suis vraiment contente d'avoir finalement craqué. C'est un magnifique fond de teint. Voilà, il y a plein de choses positives à dire. D'abord, chose à préciser quand même, c'est qu'il est parfumé, il est très parfumé. Comme souvent dans ces marques-là, mais voilà, il est vraiment très parfumé. Alors moi j'adore ça, mais je sais que ça en dérange plus d'une, donc je préfère vous le dire. Mon trait de liner a fait des chutes juste ici après avoir été posé. Voilà, bref, c'était la parenthèse. Alors, ce fond de teint est ultra fin. Il a une texture super fine qui me fait un petit peu penser à la texture du backstage là aussi. Donc vraiment, ces textures hyper fines. La couvrance, vous voyez, est plutôt légère. On va la construire après, parce qu'il est modulable. Mais il a, au premier abord, une couvrance assez légère. Il a une facilité d'application qui est juste géniale. Vous savez que pour moi, c'est souvent un des critères les plus importants, c'est d'avoir un fond de teint qui s'applique facilement, qui ne fait pas de conflit, que ce soit avec les soins ou les bases et compagnie. Avec les fonds de teint mat, ça peut facilement arriver en fait, d'avoir un fond de teint qui se comporte un petit peu difficilement. Bref, tout ça pour dire que ici, celui-ci se comporte hyper bien et super facile à étirer, à appliquer. Enfin voilà, là je tapote encore, mais en soi il est complètement appliqué et je trouve qu'il a vraiment un joli rendu, une peau unifiée, embellie, une couvrance encore une fois légère au premier abord. Je vais du coup en rajouter et le construire. Et il a une très très bonne tenue, honnêtement, j'ai trouvé la tenue excellente. Alors je ne peux pas vous parler du port du masque parce que je sors très peu de chez moi et j'ai pas été amenée à porter le masque sur plusieurs heures et donc voilà, je sais pas ce qu'il en est du transfert avec le masque, mais moi franchement tous mes fonds de teint transfèrent un minimum, mais en tout cas concernant la tenue au long de la journée, j'en suis enchantée. Et donc vous voyez ce côté-ci avec une deuxième couche, on a déjà une couvrance plus importante, ça s'est hyper bien passé. J'ai aucun effet de matière parce que je suis venue en rajouter. Et donc là aussi, je trouve que c'est un gros point fort. Alors, c'est un fond de teint qui est censé avoir un fini mat. Voilà, moi là par contre, je trouve que c'est plutôt semi-mat lumineux. Si ça existe. Et au niveau de mes brillances, pour celles qui, comme moi, ont la peau grasse, disons que si je me maquille à 7 heures, je repense à hier par exemple, à partir de midi, je dois réellement faire une retouche. Dans le sens où je brille et que si je me vois, je me dis ok, là il faut faire une retouche. Mais avant ça, ça reste tout à fait très joli. Et alors ce qui est super aussi, c'est qu'avec la retouche, bien, il se comporte super bien. Donc c'est un fond de teint qui se laisse tout à fait retoucher sans à ce moment-là
faire des effets de matière ou ce genre de choses. Et donc voilà son rendu, je suis vraiment super contente de son teint. Je suis contente de l'avoir finalement testé parce que je vous dis, c'est un fond de teint qui existe depuis longtemps et je le trouve magnifique. Il existe aussi une version lumineuse avec un packaging très ressemblant, une bouteille blanche je pense. Je le testerai pas parce que c'est pas ce qui me convient, mais en tout cas celui-ci, pour moi, c'est juste nickel. C'est vraiment tout ce que je recherche dans un fond de teint. Alors, j'applique l'anti-cerne que je vous ai déjà montré. Hein. C'est le Hydro Sealer de chez Tarte, qui est là aussi un anti-cerne qui a tout ce que je recherche. Finesse, qui ne marque pas, qui tient super bien. Vraiment, alors je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai à côté de moi tous mes produits que j'utilise régulièrement et j'ai un petit pot pour mes anti-cernes dans lequel avant il y en avait très peu parce que ce sont vraiment mes anti-cernes favoris et je trouve que ces derniers temps on a découvert une quantité d'anti-cernes vachement sympa et voilà, donc ma quantité d'anti-cernes favoris augmente. Je me demande d'ailleurs si je vais pas vous faire une vidéo là-dessus parce que vraiment ces derniers temps moi j'en ai découvert plusieurs qui me conviennent à 100%, ce qui est assez rare. Et donc voilà, mon anti-cerne est posé, je mets ma poudre de finition de chez Catrice. Voilà, je suis désolée, hein, je ne vous en montre pas beaucoup d'autres. J'en teste une autre actuellement qui viendra bientôt en vidéo, je pense. Mais c'est pas comme celle-ci, voilà. Et donc je vais terminer les yeux, je prends un petit pinceau boule de chez Morphe H39 et je prends la teinte que j'ai utilisée en teinte de transition et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Toujours même pinceau et je prends le marron foncé que j'applique en coin externe. Rien de sorcier, hein, je refais exactement la même chose. Et puis pinceau JH43, toujours de chez Morphe. Je ne vais pas reprendre ce mauve-là parce que pas beaucoup d'intérêt. Je vais directement prendre le lumineux qu'on a utilisé en touche sur le centre de la paupière. Et je vais le mettre tout le long du ras de cils. Et ensuite, je vais prendre le lumineux plutôt champagne, toujours avec le même pinceau. Celui-ci fait des chutes quand même et je l'applique juste sur vraiment le coin interne. Et toujours le même fard, c'est mon petit pinceau tout à l'heure qui a servi à ce fard-là. Et je vais le mettre juste ici en petite touche de lumière. Et donc voilà pour le look final avec les yeux. Je vais vous donner mon avis sur la palette. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais vraiment ici le noir que j'ai utilisé en liner... je sais pas, il a fait des chutes, il est tombé et ça fait un effet très sale. Juste là, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Alors, la palette, un petit mot rapide pour conclure, entre guillemets. Je la trouve magnifique. Je trouve que jusque-là, les fards sont splendides. Il n'y a rien à dire. Ils sont tous beaux. À part peut-être celui-ci qui je trouve n'a pas trop d'utilité. Pour le reste, je trouve que les autres fards sont splendides. Dans ce trio-ci, je suis quand même super déçue par celui-ci, l'espèce de prune un peu mauve. Et le noir, autant au swatch. Après, voilà, on va mettre entre parenthèses ce que je dis pour le noir parce que je ne l'ai pas utilisé sur la paupière. Mais sinon, pour le reste, je la trouve très belle, avec une très belle qualité. Seule petite chose, si vous avez celle-ci de l'année dernière, je ne sais pas si c'est un indispensable. Et voilà. Et ça, je ne m'en suis rendu compte réellement qu'en les swatchant, parce que même en les voyant côte à côte, quand on voyait les visuels, j'avais l'impression que, ok, on était dans les mêmes harmonies, mais pas à ce point-là. En les ayant swatchés, je trouve que quand même c'est assez proche. Donc voilà pour les palettes, enfin la palette plutôt. On va passer au mascara et je vais vous parler d'un nouveau mascara qui est sorti il y a là aussi quelques temps maintenant, mais qui est quand même pas si vieux que ça. On va parler du mascara de chez Pat McGrath, c'est le Fetish Eyes Mascara. Alors c'est un mascara que j'avais envie de tester depuis super longtemps et c'était en allant en boutique que j'ai complètement craqué parce que je suis tombée sur une vendeuse, j'étais avec une amie, on est tombé sur une vendeuse qui nous l'a tellement bien vendu qu'on a fait d'accord, vous pouvez en rajouter 2. Bref, voilà sa brosse, vous voyez, une grosse brosse réellement. Et je vais l'appliquer tout de suite et puis après je vous dis ce que j'en pense. Je vais l'appliquer sur un seul œil, comme ça vous verrez le rendu. Mais c'est un mascara qui me plaît, mais alors énormément. Je dois dire que c'est un petit coup de cœur. Je l'applique là sans base. Maintenant, vous savez que j'aime bien utiliser la base de chez Essence et je trouve qu'avec elle, le rendu est encore plus beau. Mais déjà sans base, il est magnifique. Je vais vous rapprocher. Comme ça, vous voyez le rendu. Donc, je l'ai mis sur cet œil-ci, une seule couche et j'ai pas encore fait le ras de cils du bas. Ça, vous pouvez comparer. Ce mascara, je trouve, fait tout. Honnêtement,
Il fait tout. Il fait de la longueur, il donne du volume, il les recourbe, il fait pas de paquet. Voilà, je suis vraiment enchantée de son résultat et je vais appliquer une deuxième couche, comme ça vous allez voir son résultat comme je l'aime vraiment à son maximum. Et donc voilà son rendu avec 2 couches. Et ce qui est super aussi, c'est que comme je vous dis souvent, il a une texture qui n'est pas trop humide et donc qui ne fait pas de paquet. Et même chose pour la brosse, les picots de la brosse, que ce soit la matière ou la façon dont ils sont mis, accrochent les cils réellement séparément. Et donc entre la matière de la brosse et la texture du produit en elle-même, eh bien, ça fait pas de paquet, ça fait pas de pâte de mouche. Et je sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, vous allez voir, oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, j'aime beaucoup son rendu. Et l'œil avec, l'œil sans, le mascara, ça finit quand même toujours le make-up. Je fais le deuxième œil et puis on continue avec le teint. Et donc voilà pour le mascara. Alors, je m'emballe avec tous ces points positifs. Il a quand même un petit point négatif, c'est que sur moi, il coule un petit peu. Il a vraiment tendance à couler sur le ras de cils inférieur. Donc, je viens d'appliquer le Clarins double fixe qui règle le problème. Mais comme ça, vous savez. Alors, on continue avec le teint et on va parler là aussi de produits qui sont arrivés il y a quelques semaines maintenant chez nous et dont je ne vous ai pas encore parlé. Et honnêtement, à la base, je ne pensais pas du tout craquer sur cette marque parce qu'elle ne m'attire pas particulièrement, mais c'est en voyant la revue de Gabi, de la loge de Gabriel, que je me suis dit, bon ok, ça va, on teste. Alors, ce sont les produits de chez Kylie Cosmetics. Je vous dis, à la base, c'est pas une marque dont l'univers m'attire, dont les packaging m'attirent. Honnêtement, voilà, a priori, je ne serais pas allée vers la marque, sauf que mais quand j'ai vu le rendu, ça m'a vraiment donné envie de tester. Alors, parlons packaging. J'ai donc ici un bronzer et un blush. Vous voyez que c'est exactement le même packaging. Pas toujours super facile. Je vous le montre de tout près. Voilà, c'est niveau qualitatif, c'est joli. Je veux dire, le plastique est joli, c'est bien fait. Niveau look, c'est pas ce que je préfère, mais voilà. Donc, on a à l'intérieur un petit miroir, ce que je trouve assez pratique là aussi. Et je vais appliquer ça avec un de mes pinceaux Juno. Et je vais appliquer la teinte Kaki. Et ça, j'adore. Donc, vous allez voir que j'aime beaucoup ces produits. Franchement, ils sont super. Et la teinte de ce bronzer, j'adore parce que c'est ni trop chaud, ni trop froid. Ce qui n'est pas toujours facile à trouver, en fait. Un bronzer bien équilibré. Et donc, je vais commencer par l'appliquer de ce côté-ci. Et c'est un bronzer, honnêtement, voilà, je trouve la qualité vraiment très bien. J'ai du mal à trouver les mots. C'est ultra fin. La poudre est super fine et se diffuse. J'ai un petit peu cette impression, j'ai cette impression là aussi quand j'utilise la poudre Hourglass, le bronzer Hourglass. La finesse de la poudre fait que ça se diffuse, mais alors tellement bien. Ça ne fait pas de taches, vraiment, c'est un bronzer avec lequel on ne se loupe pas. Il est pigmenté, mais pas à outrance non plus, donc vous voyez que là, c'est déjà bien pigmenté, mais de nouveau, on ne fait pas de taches. Et franchement, je l'adore. Voilà, la moitié du visage réchauffé. Vraiment, j'adore ce produit. Il est quand même légèrement poudreux, hein, donc ça, je vous préviens. C'est pas une cata non plus, mais la teinte est juste très belle. La texture est très belle. Super beau produit de chez Kylie Cosmetics et ça me donne envie un petit peu d'en tester d'autres. Donc j'ai juste pris le blush et le bronzer, pardon, j'ai justement pas pris l'highlighter. Je pense que je finirai par tester un highlighter, à mon avis. Maintenant c'est le produit, vous savez, qui m'emballe le moins, sur lesquels je craque le moins. Et donc voilà le rendu. Je trouve que vraiment ça s'est hyper bien fondu, ça n'a fait aucune démarcation. L'intensité fait qu'on ne se loupe pas, que c'est super bien réparti, que c'est super bien en place. Enfin, c'est un très beau bronzer avec une teinte qui est, si vous avez une carnation qui se rapproche de la mienne, je trouve que la teinte est vraiment super. Et du coup, on va passer au blush. Et le blush, j'ai pris la teinte 334 Pink Power. Là, j'ai trouvé que c'était assez difficile de faire son choix au niveau des teintes. J'avais pas l'impression que celui-ci serait aussi rose. Cela dit, il est très joli. Pour info, j'ai acheté les 2 produits chez Douglas. Donc, si vous êtes en Belgique, la marque se trouve chez Douglas et est accessible chez Douglas. Et je vais l'appliquer de ce côté-ci. Alors, le blush est, par rapport à la pigmentation, moins pigmenté que le bronzer. Je dois plus y revenir pour avoir le rendu que j'aime bien. Point positif, c'est qu'on ne risque pas de faire de taches en l'appliquant. Et vraiment, il est on peut tout à fait le construire. Et alors, le gros point positif que je remarque à chaque fois que je me maquille avec ces produits, c'est que je trouve qu'ils ont un effet
floutant. Vraiment, ces poudres ont un effet... Alors, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai des énormes pores, hein, vraiment. Ici, c'est plus des pores, c'est des cratères, vraiment. Eh bien, ça les fait complètement disparaître. Alors, ma poudre Catrice en dessous y est pour beaucoup parce elle est vraiment très efficace là-dessus. Mais avec certains blushs, quand je les rapplique par-dessus ma poudre Catrice, j'ai l'impression que les pores réapparaissent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si ça vous est déjà arrivé, mais ça me fait ça avec certains blushs. Ici, voilà, j'ai vraiment l'impression que ça les fait disparaître. La teinte ici, c'est un petit rose froid qui est très joli, qui sera plus adapté, je trouve, pour le printemps. Voilà, mais sinon très joli, le petit rose qui donne bonne mine. Et alors même remarque pour le bronzer, une poudre super fine qui se diffuse très bien et qui en plus, je vous dis, ben, vraiment, je trouve vient effacer les pores. J'ai pas de nouveauté highlighter, donc je vais rapidement appliquer celui de chez Bobbi Brown. Et avant de vous montrer une nouveauté rouge à lèvres que j'adore, je vais juste appliquer du spray de finition. C'est celui de chez Révolution, hein, je vous en parle plus trop, c'est le Super Fix. Et donc on termine avec les lèvres et une nouveauté chez KVD Beauty. Ce sont les, alors j'ai vraiment, c'est écrit en tout petit, je crois que ce sont les Epic Kiss. Et j'ai pris la teinte Lolita numéro 100. Alors le packaging, le voici. Voilà, le packaging, c'est pas forcément ce que je préfère. Par contre, le produit en lui-même, j'aime énormément. Je vous montre aussi le raisin parce que je le trouve super chouette, hyper pratique. Et je vais vous faire un swatch aussi avant de l'appliquer. Voilà, donc ça c'est la teinte Lolita qui est parfaitement raccord avec mon chemisier. Je vais l'appliquer et après je vous donne mon avis. Je prends mon petit miroir et je vais pas faire de contour. Et voilà pour le rendu du rouge à lèvres. Alors je n'ai que des points positifs à lui donner. J'aime vraiment beaucoup cette gamme de rouge à lèvres. Ce ne sont pas des mats, ce sont des crémeux, mais ce sont des crémeux qui ne sont pas trop gras, c'est vraiment des crémeux qui restent en place. Alors je peux pas vous dire que c'est de l'ultra longue tenue, mais franchement il reste très bien en place et quand il s'estompe, il laisse une petite teinte sur la lèvre que je trouve très chouette. Il est hyper agréable à porter, très confortable. La forme de son raisin rend l'application mais super facile. Donc la forme de son raisin vient vraiment épouser la lèvre, c'est nickel. Je n'ai même pas besoin de crayon à lèvres, il tient super bien, il ne file pas. Bref, cette catégorie de rouge à lèvres, je les trouve super. Alors en plus la teinte ici, je la trouve super chouette pour l'automne. Je pensais qu'elle serait moins intense, hein. En voyant les swatchs sur le site, j'avais l'impression qu'elle serait moins intense, mais bon, elle est très belle, elle me plaît beaucoup quand même. Je pense que je pourrais franchement craquer pour une autre teinte. Je dois dire que KVD, les produits que j'ai testés ces temps-ci, j'ai vraiment apprécié. Alors comme d'hab, je vous fais un petit récap sur tous les produits que j'ai testés. Je vais d'abord tout réunir devant moi. Alors bien donc la palette de chez Charlotte Tilbury, vous l'avez compris, je ne vais pas vous refaire un détail complet. Je la trouve très belle. Il y a un fard qui me déçoit. Si vous avez celle de l'année passée, je ne suis pas sûre que ce soit indispensable. Le fond de teint de chez Givenchy est un énorme coup de cœur. Enfin voilà, j'adore son rendu. Je trouve qu'il a un magnifique rendu. Il a une très bonne tenue. Il a tout ce que je recherche dans un fond de teint. Peut-être un peu moins de contrôle de brillance. Ce serait top si je pouvais briller encore un petit peu moins vite. Mais c'est déjà un exploit pour moi de devoir faire une retouche qu'après 4-5 heures. Donc je le trouve magnifique, franchement c'est un gros coup de cœur ce fond de teint. Idem pour le mascara, gros coup de cœur, il fait absolument tout ce qu'on recherche, longueur, volume, recourbe, ne fait pas de paquet, juste moi, petit bémol niveau tenue, mais encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais je vous le redis, je ne suis pas une bonne référence pour parler de la tenue des mascaras parce qu'ils coulent tous sur moi, donc voilà, pour le reste, il est canon. Les produits de chez Kylie Cosmetics, c'est une superbe découverte, honnêtement. Enfin, voilà, je trouve que ces poudres sont magnifiques. Seule chose que j'aime pas trop, c'est le packaging. Mais pour le reste, ça a ce côté, mais tellement fondu. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a vraiment ce côté ultra fondu. Ça vient, je vous ai dit, flouter les pores. Moi, c'est ça qui m'impressionne, je pense, le plus. Et en plus, la teinte kaki du bronzer est superbe, donc voilà, ça aussi j'adore. Et le rouge à lèvres, ben vraiment très belle découverte, bonne tenue, très confortable, joli rendu, un petit peu lumineux comme ça.
J'adore. Et donc voilà pour le look du jour. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez déjà testé certains de ces produits, si oui, ce que vous en pensez et surtout s'ils vous tentent aussi. Tiens, je serais curieuse de savoir ce que vous pensez de la palette de chez Charlotte Tilbury. Partagez-moi tout ça ici en bas. Vous pouvez bien sûr aussi me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter make-up ou autre ensemble. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches à 19 h. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!